Et salut, c'est Shunshi de la chaîne Shunfish. Début du street fishing, troisième manche, c'est parti. Le championnat de Belgique de street fishing commence. C'est la troisième manche et la dernière de ce championnat. Je suis parti sur le secteur que vous allez voir maintenant. Allez, on va commencer par le fameux tirage au sort du secteur. Secteur 1. Et voilà, je suis sur le secteur 1, le secteur que je souhaitais tirer. Et donc la compétition peut maintenant commencer. On va pêcher un petit peu sur mon petit crank pour commencer. J'ai vu un petit peu d'activité. Je fais juste 2-3 lancers et après j'irai plus loin. Pas de suivi sur mes 3 premiers lancers. Trop de crasse. C'est pas grave, je vais aller plus loin. Donc là je me déplace et je suis content. Il y a seulement un candidat devant moi. Un candidat, une personne qui pêche devant moi. Et tout le reste a priori est derrière moi, à part s'il y en a certains qui prend un chemin très alternatif. Pour le moment je suis relativement confiant d'être dans les premiers. Derrière moi ils se sont tous arrêtés au niveau du pont. Paraît que c'est une zone qui mord bien, mais moi j'ai pris du poisson plus loin. Et je compte vraiment faire ma pêche classique. Surtout que là je suis dans les premiers. Donc je vais vraiment en profiter. Par contre je vois qu'il y a beaucoup de nénuphars à la surface. Ces nénuphars à la surface n'étaient pas là il y a peu. Soit c'était déjà des nénuphars morts qui étaient sur les côtés, soit entre mon premier pré-fishing et maintenant, parce que j'ai pêché qu'une seule fois ce secteur-ci en pré-fishing, soit ces nénuphars se sont juste décollés des zones qui marchaient bien avant. Donc, du coup il n'y a plus les nénuphars placés où c'était avant. Donc ça c'est un peu con. Alors j'en profite tant que je suis en train de parler, d'avancer, de pouvoir vous parler à mon aise. Donc là on est le 8 octobre, c'est la troisième manche de la compétition de street fishing Belgique, du championnat du monde championnat de pêche de Belgique. Et pour le moment j'ai vraiment personne qui me suit. Donc cette partie de biais pour moi est morte. Je perds un peu de temps à me déplacer. C'est vrai que je pourrais courir pour gagner un peu de temps, mais sur 5 heures de pêche, courir pourrait peut-être plus m'épuiser, me fatiguer et me démotiver. Sachant que là du coup je vais pouvoir prendre le temps d'avancer sur chacun des spots que j'ai un peu marqués, changer un peu mes leurres, parce que tant que j'ai pas une pression de suivi derrière moi instantanée, je vais pouvoir profiter de ces petites zones qui vont potentiellement bien donner. Et tant que j'y suis en réalité, je vais laisser faire un petit peu de traîne avec mon leurre derrière moi. Ça peut pas être mauvais. Bon voilà, le concours a à peine commencé depuis 20 minutes je dirais, 15 minutes. Et un participant a déjà fait 2 petites perchettes à côté de moi, qui a l'air de pêcher très très bien. Je pense que c'est un représentant de la marque Ilex pour le coup. Il a fait 2 petites perchettes, pas très loin, très sympathique la personne, on parlait un petit peu. Il m'a pas dit comment il prenait les poissons, je lui poserai la question à la fin du concours pour voir s'il veut bien en parler. Mais sympathique et il a bien pêché. Il pêche en finesse les bordures comme je suis en train de pêcher. En fait le problème c'est que la dernière fois que je suis venu, il y avait quand même plus de nénuphars encore debout. Et c'était vraiment pêcher sous les nénuphars que je voulais faire, mais il n'y a plus vraiment cette présence de nénuphars encore entiers. On va lancer un petit coup pour le broc. Je peux en profiter. Tant qu'il n'y a pas de candidats qui sont trop devant moi, je peux vraiment pêcher à mon aise ma pêche que je voulais faire. Et c'est agréable. Hop. Hop, et un petit lancer en face. Hop, et voilà, j'ai fait mes 3-4 lancers que je voulais avec mon plus gros leurre. On reprend sa canne et tout ça, et on se déplace. C'est vraiment la pêche itinérante que j'aime bien pratiquer là, que je suis en train de faire. C'est chouette. C'est chouette d'avoir... Si j'aurais eu du monde devant moi, je l'aurais fait moins à mon aise. Là, je peux vraiment pêcher tout ça à mon aise. Regardez, là, il y a une petite trouée avec des nénuphars. Je dépose ma canne. Et je vais faire une petite descente avec mon leurre dedans. Il faut encore que je trouve le bon leurre. Ah, j'ai vu un petit mouvement sous l'eau. Peut-être du blanc aussi, hein. Il y a peut-être du blanc, il faut pas
Oublié. Les poissons, faut pas que je la décroche. Hop là, l'épuisette, nice. Donc maintenant ça va être le plus drôle. Donc le poisson bien coincé dans l'épuisette. Et je dois retirer mes affaires pour sortir le tapis de réception. Hop, je dois sortir la carte comme quoi je pêche bien le concours. Et je dois sortir le plus gros tapis juste derrière. Qui s'est pris dans mon pantalon d'une drôle manière. Ok. Donc ça. Je vais pas tout déballer parce que ça sert à rien, le poisson est tout petit. Hop, je sors que les premiers centimètres. Ma carte. Je devrais sortir le papier après pour dire la taille du poisson. C'est une perche. Je vais la sortir maintenant de mon épuisette. Pour pas la perdre, je vais la bien laisser comme ça. Hop. Hop. Oh, elle fait quand même 14 déjà. Et je dois sortir l'appareil photo pour bien visualiser le tout. Donc elle est bien contre, elle fait 14. Hop là. Et donc du coup, je dois la remettre à l'eau, mais avec l'épuisette, obligatoire. Donc on fait étape par étape. Et mon leurre bien sûr c'est bien coincé dans l'épuisette, sinon ce serait pas drôle. Je retire la canne de l'épuisette et je remets le poisson à l'eau à l'aide de l'épuisette. Si ça c'est pas une épreuve sportive. Hop. Et voilà. Maintenant j'ai une épuisette plutôt crassée. Donc là, comme vous venez de voir, je viens de prendre un poisson. Et donc du coup, je vais vous faire un petit point sur le règlement. Tous les centimètres des poissons comptent. Il n'y a pas de maille, il n'y a pas un nombre limite de poissons. Donc l'objectif en réalité, c'est de faire un maximum de centimètres total sur la compétition. Perche, cendre, brochet, ce sont les trois espèces qui sont répertoriées sur le parcours et c'est ce qu'on va essayer de viser. Pour valider le poisson, il faut obligatoirement le sortir avec une épuisette et le remettre à l'eau avec une épuisette. On ne peut pas dropper le poisson et le jeter à l'eau directement après. On doit en plus mettre le poisson sur un tapis de réception, mettre la toise par-dessus et rajouter sa carte de pêche en supplémentaire sur la photo pour valider le poisson. Une fois que cela est fait, en plus d'avoir validé la photo, il faut écrire sur une feuille la taille du poisson. Et c'est comme ça qu'il faut faire sur chacun des poissons. Ici une zone avec beaucoup de nénuphars. Donc j'ai essayé de pêcher entre. C'était un petit peu ma stratégie initiale. Donc dès que je vais retrouver une trouée comme là devant moi, je vais essayer de pêcher dedans. On va voir ce que ça dit. Hop. Donc là il y a une belle trouée devant moi. Et je vais laisser mon leurre descendre dedans. Avec des petites animations. Poisson, ah, décroché. Perche, oui. Ah, mon épuisette qui veut pas aujourd'hui. Yes. Une de plus au compteur. On la coince bien dans l'épuisette. Hop. Et on sort le bagage.
Hop. Voilà, la compétition a commencé depuis 1h20, je suis à 2 perches. J'ai repéré Bert Rooms, donc le candidat qui m'a explosé, on peut le dire, à la dernière manche, qui pêchait en kickback, qui faisait full perche. Apparemment, c'est full sand, pardon. Et apparemment, cette fois-ci, c'est la même histoire. Il pêche le début du tronçon ici, et il fait aussi full perche en kickback. Donc, certainement le gagnant parce qu'il va enchaîner les poissons. En vrai, là, j'aurais pu le recopier parce que je me suis quand même entraîné en kickback. J'ai des tillers, donc j'ai de quoi présenter quelque chose de plus ou moins correct. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce bras, sachant qu'il y avait déjà 3 pêcheurs sur la même zone. J'ai pas spécialement envie de m'amuser à m'emmêler dans les lignes. Donc voilà, donc là je vais enchaîner sur la zone suivante. Parce que celle-ci, lors de mon pré-fishing, j'avais rien vu. Pas de perche. Si, j'ai vu des petites perches au tout début, là où ils sont en train de pêcher. Mais sur le restant du parcours, j'ai rien vu. Donc je vais m'attarder sur le prochain tronçon en espérant qu'il ne soit pas trop pêché, parce que j'ai quand même vu du monde se déplacer jusque là, enfin dans cette direction là, à voir ce qu'il en est vraiment. Alors je perds pas mal de temps, qu'on va pas se mentir, à me déplacer, mais en même temps j'ai déjà rentré 2 points et je suis pas capot, donc pour moi c'est le principal. Maintenant je vais essayer de me concentrer un peu plus sur le bras suivant, sur une pêche assez fine, pour essayer de voir s'il y a les 2-3 perches que j'ai repérées la dernière fois sur les bordures. Donc voilà, c'est un petit peu le plan à l'heure actuelle. Hop. Bon, il y a cette zone-ci qui est disponible, donc je vais la pêcher un petit peu, notamment en kickback, on ne sait jamais. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, je vais passer un petit peu au leurre dur d'abord. C'est ici que j'ai fait un brochet la dernière fois, pas loin en tout cas. J'essaye un petit peu. Voilà, je suis passé sur mon petit montage kickback. J'ai des toutes petites tapes, hein. C'est tout petit ce que je suis en train de toucher. Poisson. Hop. Ah purée, côté d'épuisette. Elle est dans l'épuisette. Ok. On la coince comme là tantôt. Et on va sortir tout le matériel. Et vu que je sens plein de petites tapes, je pense que je vais rester dormir ici. J'ai installé ma tente, mon tapis de réception et tout et tout. Et je la remets à l'eau avec l'épuisette. Hop là. Et voilà, la toute première perche en kickback de ma vie et en même temps en compétition. J'ai des touristes devant moi, malheureusement. J'en ai fait une. Et j'ai raté déjà plein de touches, mais je pense que je suis trop gros déjà. À mon avis, j'ai recoupé dedans et le rétrécir un peu. Voilà, j'ai changé de leurre, j'ai mis encore, même leurre en plus petit. Kickback, plus petit hameçon, j'ai tout rétréci. Et on va forcer. On va voir si c'est de notre truc. Ah, raté. Je pense que mon leurre est bon, mais un peu trop gros pour la taille de l'hameçon en tout cas. Comme ceci, ça devrait faire l'affaire. On va voir. Donc je laisse descendre mon leurre, prendre contact avec le fond, 2 petites émulations, pause, et puis une tirée sèche au départ. Pourquoi? Pour éventuellement, si je ne ressens pas un petit poisson, le flairer au départ. Et après je reprends bien contact avec le fond. Hop là. Waouh, la perche monstrueuse, elle doit faire 2 cm, même pas.
On va retirer le leurre et on la remet à l'eau. Hop là. La poisson. Mon épuisette est derrière. Hop. Et je la remets à l'eau. Hop. Encore une. Oh, j'enchaîne des lancers avec une touche à chaque fois. C'est magnifique. Beaucoup de chance, mais magnifique. Hop là. On va la mettre à 13. Hop. Écoutez, je pense que le plus simple, c'est encore de faire 10 lancers. Donc là, je suis sur le petit leurre avec la petite caudale rouge. Après, je vais passer sur mon autre leurre qui a fonctionné. Je vais faire aussi 10 lancers, non 5 lancers, 5 lancers. Et on verra ce que ça donne. Donc là, premier lancer. Allez, je suis de retour sur une zone où j'ai eu mon premier brochet, le seul brochet que j'ai fait sur la zone, ici, la dernière fois. Donc on va refaire un passage avec le même leurre. Peut-être pas exactement dans les mêmes conditions climatiques, mais on ne sait jamais. Waouh, sacré nom de Dieu. Il y a l'autre qui est au bout et qui est en train de faire poisson sur poisson. Il a 38 apparemment. 38 petits. Ah non, les néerlandophones pour la pêche du petit. Alors je sais pas pour la pêche du gros, mais en tout cas ce qui concerne la pêche du petit, ils sont très forts. Franchement, mine de rien, je voulais apprendre pendant cette compétition. Je voulais m'améliorer. C'était avant tout pour cette raison-là que je suis venu ici. Et je me suis quand même amélioré parce que... Ah, c'est une poule d'eau. J'ai vu un petit remous. Je peux aussi, si c'était un pike ou un truc qui bouge dans les bordures, pas du tout raté. Enfin si, c'est un truc qui bouge dans les bordures, mais c'est pas un poisson, a priori. Mais donc je disais, ouais, je voulais quand même apprendre un truc. J'ai quand même appris le kickback rig pendant cette compétition, que j'ai enfin réussi à mettre à l'honneur et de valider quelques poissons dessus. Bon, c'est pas très gros, mais c'est quelques poissons. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, j'ai essayé un petit peu le drop, enfin je suis toujours en drop. Il est 14 h, il reste 1 heure de compétition. Ça n'a rien donné au drop. Donc voilà, je me suis dépassé pendant presque 1 heure au final hein, déjà, sans résultat. Je vois que Maxime, donc le compétiteur qui est en train de pêcher en drop, ici à ma gauche, est toujours là. Il a pris un peu de devant mais sans plus. Je sais pas s'il a repris du poisson, mais il pêche vraiment au bout de sa canne sur une zone très ciblée. Et je vous dis, il doit pêcher avec des leurres tout petits. Mais bon, c'est une technique comme une autre et franchement, ça, je suis impressionné des résultats en fait. Il reste 15 minutes. J'ai tout perdu là, mon leurre et mon plomb, le tout en une fois. Allez, il reste 15 minutes. Je viens de casser mon montage kickback, donc je me déplace. J'ai mis mon dernier montage, le drop, et j'ai essayé un petit peu ici, juste histoire de... Je pourrais presque faire un lancer au pike, juste histoire de... Mais il faut tester par contre, faut lancer. Donc ça, je lance et on voit.
Ah, une perche. Ah, décroché. Ok. Voilà. Ça vous êtes là. Ouais, ils étaient là. Ah, ça c'est con pour la dernière. Et voilà, ceci sonne la fin du championnat. Je finis avec 8 paires, j'en décroche une à la dernière seconde. Je suis relativement content de ma compétition. J'aurais pu faire mieux, mais j'aurais pu faire pire, surtout. Donc je suis vraiment fier de ce que j'ai pu produire pendant ce championnat. Je me suis grandement amélioré et j'ai appris beaucoup des autres compétiteurs. Et c'est exactement ce que je cherchais dans ce championnat, c'était de progresser et d'apprendre des autres pour améliorer mes techniques. Et on peut le dire que c'est un but atteint. Allez, maintenant je vous laisse un petit peu sur le récapitulatif des scores. Alors oui, il n'y a pas de... Vainqueur de cette première édition de la Confédération Wallonie-Bruxelles, l'Ampli Rosette. Dans les enveloppes. Et donc voilà, là vous êtes en train de me voir, je suis en train de sélectionner des lots que j'ai gagnés pour la championnat du Coupe de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors ici maintenant vous voyez mon résultat. Je finis 15e sur 20 participants, en tout cas sur 20 pêcheurs qui ont pris du poisson. Le gagnant est l'Andrei Rossens, qui est donc en réalité Fichtik, tout simplement, qui est venu participer à cette fameuse compétition. Donc je finis 15e sur 20, c'est pas terrible, ça aurait pu être pire, mais je suis quand même relativement content de mon résultat. Et ensuite, je finis 13e du championnat du monde, du championnat de Belgique de street fishing. Donc là, c'est en rapport avec les 3 manches. Et je finis 13e sur les 29 participants qui ont participé aux 3 manches. Donc 13e est quand même un bon score, je trouve. J'aurais pu faire encore une fois mieux sur le dernier score, mais je suis relativement content sur ce qui s'est passé tout au long de la compétition. J'espère que vous avez aimé vivre cette aventure avec moi. Et sur ce, les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine. Bye.